Nous, on est étudiants et en fait, la société Manutech nous a demandé d'organiser leur scénographie et d'organiser ce stand avec des petites activités et de promouvoir leur groupe. On montre des petits échantillons et on les fait interagir avec, on leur fait toucher, on leur fait faut qu'ils se posent des questions. Autrement on propose des petites illusions d'optique, des bugs de perception. Voilà. Ça intéresse autant les jeunes que les personnes plus âgées parce qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est et il y en a d'autres qui le découvrent, du coup on leur explique tout ça. On essaye vraiment d'impliquer les gens dans plusieurs grands sujets, notamment la mobilité électrique. On a ici une borne connectée qui est présente pour voir un petit peu l'évolution des nouvelles bornes électriques qui deviennent aussi maintenant des vraies bornes d'information interactive. On va retrouver les plans du quartier, les lignes de bus, de SNCF, le covoiturage, en plus du fait qu'elles rechargent les véhicules. Et donc là, nous, on va interroger les gens, essayer d'avoir un peu le retour des gens sur tout ce qui va être sur le véhicule électrique et les bornes de recharge. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont étonnés de voir que ERDF est là. Pour ceux qui connaissent ERDF, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes d'identification, la distribution électrique, c'est vraiment très flou pour eux, parce que c'est vrai que ça ne les touche pas. Nous, au quotidien, ce qu'on voit, c'est notre facture électrique et c'est les producteurs d'électricité qui nous la donnent. Donc c'est vrai qu'on les gens sont surpris de voir tout ce qu'on peut faire. Comme quoi, on a des innovations. On a, par exemple, sur le stand, il y a la nacelle araignée qui est présentée. C'est l'innovation ERDF, de voir qu'on va s'impliquer au quotidien et que même si les gens ne connaissent pas forcément ERDF, on a une implication dans leur vie quotidienne, notamment par l'implantation des bornes, par les nouveaux compteurs Linky, etc. Le design, surtout qu'on est une entreprise service public, donc c'est vraiment le fait d'avoir une utilité dans vraiment un design plutôt minimaliste, notamment avec le Linky. Il y a eu beaucoup de recherches par rapport au design du compteur Linky, pourquoi est-ce qu'il est vert, etc. Et c'est vrai que là, par le design, on est plus allé dans... Le design, c'est de l'expression, donc notre stand, il est vraiment tout autour de ça. Les gens, ils s'expriment par des questionnaires, par des contacts avec nous, mais aussi ils s'expriment plus artistiquement avec la fresque collective. Mais aussi derrière, on a aussi un concours Colore ta ville, où les gens vont voter pour des fresques qui ont été réalisées par des enfants des MJC de la Loire. Et après, ça va aboutir à la fin de la biennale, on va reproduire le dessin qui aura eu le plus de votes. Il va être reproduit autour du stade Geoffroy Guichard sur le poste de distribution. Alors nous venons à la rencontre des consommateurs, à la rencontre des usagers et nous, donc en tant que designers, c'est vraiment très intéressant d'avoir leur avis, d'avoir l'avis des consommateurs sur les objets que nous avons créés. On innove essentiellement sur l'usage. Ça fait sens, le fait d'innover sur l'usage, ça fait sens pour le consommateur puisqu'en innovant sur l'usage, lui comprend immédiatement ce qu'on a voulu lui dire. Alors que quand on innove avec des technologies, c'est déjà beaucoup plus compliqué de lui expliquer pourquoi on a utilisé telle ou telle technologie. Mais quand on facilite le démoulage, par exemple, d'un bac à glaçons, tout le monde a déjà eu cette expérience de difficulté de démouler un glaçon. Donc ça fait sens et donc on a l'adhésion assez facilement. Et on a besoin de ça chez Carrefour, d'une adhésion facile, parce que c'est vrai que on va généralement assez vite à faire ses courses. Et donc il faut que ce soit assez évident. Sinon, les consommateurs vont passer à côté de l'objet sans comprendre. Donc on doit faire des choses évidentes. Le public qui vient à la Biennale du Design est déjà un public attentionné, un public intéressé. Et donc vient passer du temps ici au labo pour échanger. On n'aurait pas forcément les mêmes résultats dans d'autres contextes ou dans d'autres lieux. Donc c'est aussi ça l'intérêt de venir à la Biennale du Design.